Je ne sais pas si vous avez fait un tour ces derniers mois, que ce soit à Chantilly-Élégance, que ce soit au salon de l'auto à Paris, que ce soit à Rétromobile. Il y avait un concept car absolument hallucinant sur le stand Renault. C'était pour fêter les 50 ans de la R5. J'ai nommé la R5 Turbo 3E. Vous la voyez derrière moi, il y en a une seule au monde. C'est un concept car roulant qui est fait pour faire presque de la course, pour drifter. Vraie voiture qui est prête à prendre la piste. Je vous propose qu'on aille la décortiquer. Elle est électrique, donc on ne va pas rentrer dans un débat. C'est la première fois qu'on fait une voiture électrique sur la chaîne. Moi, je trouve ça génial qu'ils aient poussé le truc au maximum. Vous voyez, il y a de l'aéro, on va aller voir tout ça, mais il y a des technos qui ont été utilisés de partout. Il y a de la recherche en design, plein de petits détails. Déjà, premièrement, regardez-moi ce look. Franchement, elle est juste incroyable. Et comme vous pouvez le voir, et sûrement vous en rappeler, elle a les mêmes proportions que la R5 Turbo d'il y a 40 ans. Je dis 40 ans parce que la Turbo 2 doit être il y a 40 ans et la Turbo 1 doit être il y a 43 ans, quelque chose comme ça. Donc elle est sortie après le lancement de la R5 normale. Elle reprend vraiment le même gabarit, mais avec aucun élément qui est en rapport avec celle d'origine. C'est un châssis tube, il faut le savoir, avec des coques carbone de partout. Donc déjà, ce n'est pas un châssis classique de voiture, c'est vraiment monté comme une voiture de course. On va commencer par l'avant. Ce que vous pouvez voir, alors je fais par ordre de choses qui m'apparaissent, qui me sautent aux yeux. Déjà, à la place des phares, qui ont le même gabarit que ceux d'origine, on n'a plus de phares. On a deux GoPro qui ont été mis là par les designers pour en fait se dire, tiens, on est un peu là pour se faire plaisir et on va filmer ce qu'on fait. Il faut savoir que toute la voiture, elle a été designée et pensée comme une voiture de jeu vidéo. D'où aussi le système électrique, au-delà on va dire d'une image politique et de marketing qui va vers l'électrification du parc automobile. C'est vraiment l'état d'esprit un peu jeu vidéo et plus typé Trackmania que Gran Turismo si vous voulez un peu une comparaison. Là-dessus, deux GoPro, moi je trouve ça assez génial. Ça permet pourquoi pas de prendre des plans, on verra tout à l'heure quand on va en piste. Après on a une ligne ici. Alors on pourrait se dire ouais, ils l'ont complètement rajoutée, elle n'existait pas cette ligne. Bah en fait cette ligne, elle existait sur l'autre voiture, bah elle était faite différemment. C'était plus, ça faisait plus partie du pare-choc, mais voilà, ils ont réutilisé ça. Ici on a trois écopes en dessous qui permettent de refroidir les batteries parce que je peux vous dire qu'une voiture électrique, forcément il y a des avantages mais aussi des inconvénients et le problème c'est que ça chauffe très vite, surtout quand on va dans de la performance, il y a besoin de beaucoup refroidir et vous allez voir il y a des éléments de refroidissement un peu partout. Ici on a des anti-brouillards assez stylisés, voilà, qui sont des vraies lumières simples et ici on a des petites accroches qui permettent de tirer la voiture si jamais on a besoin. On va essayer de ne pas les utiliser aujourd'hui. Donc voilà pour l'avant. Au niveau du capot on a tout simplement un énorme trou qui permet de faire ressortir l'air qui a permis de refroidir le moteur et on a aussi, vous voyez ici, je ne sais pas si on va pouvoir regarder, on a ici la prise de recharge et c'est la vraie prise. Ici, comme sur une voiture de course, on a, si on tire, une sorte de coupe-circuit, alors c'est pas un coupe-circuit mais c'est quelque chose qui va couper entièrement la voiture, toutes les batteries, etc. Autre chose qui frappe, regardez moi ces vitres, c'est des vitres en plexi pour le coup, il n'y a pas de verre, c'est des vitres en plexi violette rose, d'ailleurs on a un petit élément laviant en rose, voilà, parce que je pense que de l'intérieur on voit un peu toute cette couleur. C'est un clin d'œil sympa et toutes les carrosseries sont en carbone, donc vraiment allégé. C'est une voiture qui fait, sans les batteries, qui fait 980 kg et il y a 520 kg de batterie, forcément, vous le savez, ça pèse assez lourd. Mais on est quand même sur une voiture qui est en dessous des 1,5 tonne pour une voiture électrique. Ceux qui connaissent un peu les specs des voitures électriques, c'est quand même pas trop mal. On passe au niveau des portes. Alors première chose, regardez, encore une fois, on n'a pas de rétroviseur parce qu'on part du principe qu'en drift ou en circuit on n'a pas besoin de rétroviseur. On a des supports GoPro et je vous cache pas qu'on en a mis. Hein, Hugo, on en a installé tout à l'heure, donc on va avoir des plans sympas tout à l'heure de ce point de vue là. Et ensuite on a une porte, alors là très racing, on a un moyen d'ouvrir la fenêtre. Ici une porte, alors je vais vous montrer l'intérieur après, mais on a une porte encore une fois avec un peu de carbone, même si bon, il doit y avoir plusieurs éléments là-dedans parce qu'elle est un peu plus lourde qu'une porte en carbone. Ensuite on a encore deux écopes qui permettent de refroidir pour une partie les freins et encore une fois les moteurs. Ensuite bah regardez-moi ce galbe, non mais franchement ça fait au moins, je pense, 30 cm de largeur. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu sur une voiture, quelle qu'elle soit, des ailes aussi larges. Elle est franchement plus large pour le coup que celle d'origine. Autant on garde le même gabarit que la R5 Turbo de base, mais au niveau des ailes, on est vraiment large. On est à plus de 2 mètres. Je crois que ça fait 2,02 m au maximum, ce qui est vraiment, vraiment très large. Au niveau du toit, on reprend le petit béquet de la R5 Turbo. Voilà, ils ont gardé le même, franchement, à peu de choses près, c'est exactement la même chose. Ça rend vachement bien. Et là, derrière, regardez,
regardez cet énorme aileron qui donne un côté ultra agressif à la voiture. Alors je te disais tout à l'heure Hugo, dans la voiture, c'est un avis personnel. Mais quand vous connaissez l'histoire des R5, c'est une voiture qui a existé au début du groupe B, dans les années, début des années 80, qui a gagné beaucoup de coups de rallye, qui a gagné voilà, Monte Carlo avec Ragnotti, etc. Mais qui vraiment a été super successful, on va dire, au début du groupe B. Et ensuite, bah, ça s'est calmé pour plein de raisons, parce qu'il a fallu partir loin dans l'évolution des voitures, etc. Et on a vu beaucoup de groupes B, comme les 205, les Audi, tout ça, avoir des énormes ailerons et tout. Et la R5, elle a plus ou moins commencé à disparaître. Et je trouve que cette R5 est un peu la groupe B qui n'a jamais existé, la dernière Evo groupe B qui n'a jamais existé, avec un énorme aileron, avec des écopes de roues. On retrouvait ces flasques comme ça, pour refroidir les freins, vraiment sur les dernières groupes B, voire le début des groupes A, aussi sur les voitures de super tourisme. Donc ça, c'est vraiment des éléments. Moi, c'est le sentiment que ça me donne. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai eu ce sentiment que c'était un peu voilà, la groupe B qu'ils ont jamais faite et qu'ils ont enfin sorti pour faire plaisir aux gens. Donc voilà, petit aparté, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au niveau de l'arrière, j'ai attendu pour vous en parler. Regardez-moi la largeur de ces roues. Alors c'est du 20 pouces et c'est du 335 de largeur. Je sais pas si vous imaginez, c'est hyper large pour en plus un pneu de série. Et je pense qu'il faut ça pour vraiment trouver de la motricité, parce que sinon, vu la puissance, c'est compliqué. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de diff dessus, il n'y a pas de différentiel. C'est un pont rigide, parce que ça reste un concept car et que le but, c'était pas de développer une voiture de course. Donc, c'est, on va dire, une mécanique assez standard derrière. Ils sont pas allés très loin dans l'évolution mécanique, on est surtout allé loin dans le concept. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est surtout une voiture de design, c'est pas une voiture de course. Elle a un look de voiture de course, mais c'est pas une voiture de course. Et puis cet aileron, l'aileron est juste énorme. C'est un aileron assez standard, on va dire, dans sa forme, mais juste qui lui donne un caractère, on dirait une voiture de Pikes Peak. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'extérieur. Maintenant qu'on a vu tout l'extérieur, il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous propose qu'on aille voir l'intérieur, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont super intéressants aussi. Hop! On se faufile dedans, le volant, ouais, il s'enlevait, j'aurais pu l'enlever. Donc l'intérieur, je peux vous le confirmer, on voit la vie en rose. Ils ont pas menti. Et c'est d'ailleurs assez sympa, il y a un petit effet lunettes de soleil tout autour de la voiture. Un intérieur très épuré, mais j'ai envie de vous parler un peu du design quand même, parce que regardez, on retrouve du tartan, bien années 80, qui intègre le nouveau logo Renault, qui est en fait le nouvel ancien logo. Là vous le voyez aussi, il y a un petit nounours tout à l'heure quand on va lâcher les 380 chevaux, alors il faut dire 280 kW, mais l'équivalent c'est 380 chevaux. Bah voilà, le passager, il aura un petit nounours pour s'accrocher. Ensuite on a deux baquets, parce que ça reste un esprit de voiture de rallye. On a un énorme frein à main ici pour lancer des gros drifts, donc on va l'essayer tout à l'heure aussi. Alors le poste de pilotage, il reprend en fait plein de petits écrans qui sont devant. Alors ça reste un concept, donc c'est un peu difficile à lire, etc. Mais c'est surtout conceptuel. Mais ils marchent tous. J'ai demandé tout à l'heure, c'est des vrais compteurs. C'est-à-dire que c'est pas comme on voyait depuis des années les concept cars qui ont des compteurs qui affichent n'importe quoi. Là, c'est un vrai affichage avec des vraies valeurs. Donc sur le premier écran, on a le rapport engagé. Ensuite, on a les pressions de frein. On a les vitesses, régime moteur, température de moteur. On a beaucoup de température parce que c'est ce qui est le plus important sur les voitures électriques. On a la charge de batterie avec la recharge aussi. Il y a les défauts si jamais ça chauffe trop. Puis tout le reste, c'est beaucoup de température. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient complexe, mais beaucoup d'affichage et tout marche. Donc ici aussi, on a une petite planche au milieu où on a des boutons pour le coup assez classiques qu'on voit dans pas mal de voitures de course, d'ailleurs comme depuis le début de nos essais sur la chaîne, avec un main start qui va permettre de démarrer la voiture, voilà, les feux pluie, les feux à l'avant. On a aussi un extincteur, ça peut servir. On a aussi un bouton rouge qui permet de tout éteindre dans la voiture si jamais il y a un vrai problème de surchauffe. Cette petite molette, c'est ce qui va permettre de justement enclencher la marche avant, marche arrière. Il y a un autre bouton, moi, que j'adore. Regardez, c'est celui-là. Il y a marqué Free to Play, Push to Reject. C'est un peu comme les boutons dans les salles de jeu. Vous savez, quand vous voulez démarrer sur les petits simulateurs dans les salles de jeu avec vos potes, bah, il y a la même chose. On appuie et c'est pour simuler le fait de partir comme dans un jeu vidéo. Donc ça ne sert à rien a priori, mais moi j'adore. Après, il y a ce petit détail, par exemple, vous voyez qu'ils sont allés super loin dans le concept parce que regardez, même un petit extincteur comme ça, il est violet, assez cool. Donc moi j'adore. Voilà. Et encore une fois, je me répète, mais j'adore le fait que ce soit un concept car, mais qu'on puisse utiliser. C'est-à-dire que c'est un concept car qu'on va pouvoir aller rouler sur la piste. Et ça, je trouve ça génial. Et on va en parler après avec le designer. Il y a quasi que chez Renault quoi qu'on voit ça. Et franchement, je les félicite pour ça. Je pense qu'on a fait le tour. Hugo, est-ce que tu as des questions? Non. Et bah écoute, on va mettre le casque et je te propose qu'on aille rouler. Allez, on y va. Allez, on y va. Bon, avant de partir, petite news de dernière minute. J'ai un copilote de luxe, Yvan Muller. T'as gagné quoi? 4 titres de champion du monde de voiture de tourisme, une dizaine de trophées Andros. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses de cette voiture? Je pense qu'elle est exceptionnelle. Je pense qu'on peut faire avec ça ce qu'on n'a pas le droit de faire toute l'année. Toute l'année, on ne doit pas glisser, on doit chercher de la performance. Là, au contraire, on peut se lâcher et glisser autant qu'on veut. Et c'est un concept car, c'est un Et truc de surtout, dingue. c'est un concept car et un modèle unique. Et c'est très rare quand même les concept cars qui roulent et avec lesquels on peut un peu s'amuser comme ça. C'est vrai, c'est rare un concept car
qui roule fort comme celui-là, je crois que c'est assez exceptionnel. Et qui est fait pour s'amuser. Bon écoute, ça doit pas t'arriver souvent, mais tu montes à côté et puis moi je prends la place. Je dois avouer que c'est pas ma place favorite, Non, mais on va le faire. Mais on y va. Allez, on monte. Ok, donc on se retrouve à l'intérieur de la R5 Turbo 3E. Yvan, explique-moi. Alors, il y a une petite procédure qu'on va devoir faire. Au niveau des vitesses, c'est simple. Il y a une marche avant, une marche arrière. Je te demande de freiner. ouais. J'appuie là pendant une seconde. Là, c'est bon. Dans les températures, ça c'est important. Faut pas dépasser les 50. Idem pour ici. Et Ok. après, on a le pourcentage de charge qui nous reste. Ok. Là-bas, le N, c'est que tu es en neutre. Si tu freines, je mets... Voilà, on est le D. Lâche juste le frein. Et là, c'est parti. Ok, ça marche. Bon, en deux mots, bah, vous voyez l'intérieur de cette voiture. Franchement, on l'a vu tout à l'heure, il est juste incroyable. Ça, on va pas y toucher tout de suite. C'est interdit. Hein. On verra tout à l'heure pendant le drift. Et puis voilà. On m'a dit qu'il y avait un petit nounours pour les passagers. Ouais. Donc si jamais tu te sens pas bien, tu as toujours un petit nounours pour me te consoler. Voilà, pour te consoler. Pour l'instant, il me protège bien le genou. Voilà, c'est ça. Donc on va y aller, on va la découvrir. On va pas oublier que c'est un concept car. Donc faut vraiment pas faire de bêtises avec. Le but c'est surtout de découvrir. Voilà, c'est déjà une chance énorme de pouvoir rouler dans cette voiture. Donc on va prendre du plaisir et vous faire des belles images. On y va? Drive. Parti. Allez. Eh, tout de suite on sent que ça... Quelques bruits de transmission. Donc on est en propulsion, hein. J'y vais tranquille pour l'instant. Donc forcément pas de vitesse. Eh, le train avant est assez... Il tourne, il y a vraiment beaucoup d'angles, on le sent tout de suite. Eh, ça marche pas mal, hein. Allez, on y va doucement parce que c'est des pneus de série. C'est quand même assez lourd. Et là, ça soupire un petit peu forcément. Touche pas trop les vibreurs parce que les trains roulants, bah, ils n'ont pas de pièces tout simplement. Allez. Rien que cette sensation de rouler dans un concept car, c'est hallucinant. J'essaye de pas toucher trop les vibreurs. Eh, c'est quand même vif, hein. C'est quand même vif. Donc on le rappelle, il y a 380 chevaux, donc en watts, kilowatts, ça fait 280. Ça fait 280 kilowatts. Ça reste assez puissant et puis c'est tout sur les roues arrière. Donc, allez, sauf pour un premier tour, une petite chicane. Et puis tous ces compteurs là qui s'affolent en bas, j'ai même pas le temps de les lire. C'est vraiment de l'ordre du concept. Il y a plein de choses là qui s'affichent, et même une map comme dans un jeu vidéo. Il y a du grip hein, quand même, c'est pour un concept c'est hallucinant hein, franchement. Et en fait on a, contrairement à d'autres voitures, on n'ose pas trop quoi, on se dit qu'elle est unique au monde. Donc on n'ose pas trop y aller, vous voyez d'habitude je les maltraite un peu les voitures. Celle-là j'ose pas trop, je suis un peu sur la retenue. Hop, on vérifie un peu.
Et voilà, on en a terminé avec cet essai complètement incroyable. Hein. Moi, c'est la première fois de ma vie, pas que sur la chaîne, hein, c'est la première fois de ma vie que je roule avec un concept car et surtout à cette vitesse. Parce que là, on a vraiment roulé, enfin, tu vois, j'ai même envie de te dire merci Yvon parce que tu m'as laissé rouler comme on a envie de rouler avec cette voiture, quoi. On a envie d'un peu de lui rentrer dedans, on a fait un peu crisser les pneus. Voilà, j'ai envie de dire merci Renault. Merci Renault, ouais, parce que c'est franchement incroyable. Alors après, on va découvrir autre chose, parce que je vois une airplane là-bas, là. Il y a un peu d'eau, je crois qu'il y a une petite surprise. Eh ben, on va aller faire un peu de drift. On va aller faire un peu de drift. Mais pour terminer, là-dessus, déjà, il y a une petite appréhension, parce que tu vois, c'est vrai que c'est un concept car, il n'y en a qu'une au monde. T'as pas envie de faire de conneries, quoi, donc... Ah ben non, alors, ça c'est sûr, alors on n'a jamais vraiment envie d'en faire des non, conneries, mais là... Elle est totalement interdite parce que c'est un concept car, c'est un modèle unique et on peut pas l'endommager. C'est un modèle de musée, donc non mais écoute, super intéressant et franchement très sympa à rouler et puis rien que pour l'idée de rouler là-dedans, franchement c'est top. Bon donc là Yvan, on va faire ce pourquoi elle est conçue, c'est du drift. Exactement. Alors tu as le frein à main, enfin tu vas pouvoir t'en servir. Un bon petit coup sur le levier, un bon petit coup sec, et après tu contrôles avec les gaz. Tu m'as dit elle a pas mal d'angles de braquage. Donc oui, elle a été conçue avec un angle de braquage plus conséquent qu'une voiture traditionnelle. Ok, bon allez on va essayer. C'est toi qui me dis stop, hein, parce que sinon moi je vais pas m'arrêter. Ouais. De toute façon c'est eux qui vont me faire un petit signe. De faire un... Ah bah il fait signe. Je lui fais trop peur. Non mais écoute, c'était vraiment trop sympa de pouvoir essayer la voiture dans ces conditions. Donc franchement, un grand merci. Comme on a dit tout à l'heure, un grand merci à Renault de nous confier ça. Moi je vais sortir pour faire le débrief. Et un grand merci Yvan d'avoir été à mes côtés. Le nounours t'a pas servi. C'est bon. Écoute, il m'a porté chance. Voilà. Bon allez, on descend, on fait le débrief. Bon voilà, on en a fini avec ces deux ateliers. J'étais pas prêt pour le drift. Donc non, c'était vraiment sympa. C'est très spécial de rouler un concept car parce qu'on n'a pas envie de l'abîmer. Il y avait Yvan à côté en plus, t'as pas envie de faire de bêtises et tout. Donc non, on a essayé de faire les choses bien. La sensation est vraiment très particulière et hyper intéressante parce que c'est de l'électrique, parce que c'est tout nouveau, que malgré tout, elle est quand même vraiment conçue pour faire de la piste. C'est pas juste un tréteau qui fait joli, quoi. C'est vraiment une vraie voiture qui a été conçue pour ça. Et voilà, c'est super intéressant. Et on a une dernière petite surprise. On va rencontrer Vadim, qui est le designer de cette voiture. Et je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré un designer qui a fait une voiture aussi jolie que celle-là. Donc on y va tout de suite. Bon, on est avec Vadim. Écoute, on vient de terminer le roulage avec cette voiture incroyable que tu as designée. Est-ce que tu peux déjà te présenter et après on va parler de la voiture? Donc, je m'appelle Vadim Glka et je suis designer externe chez Renault depuis 1 an et demi. Okay. R5 Turbo 3i. C'est toi qui l'as faite? C'est moi qui l'ai dessiné de l'extérieur. Je suis responsable du design extérieur, enfin de ce design extérieur. Donc raconte-nous en 2 mots, on est d'accord qu'elle garde les proportions de la R5 d'origine, la R5 Turbo d'origine, mais vous avez rajouté plein de choses. Elle garde les proportions, mais quand même les proportions sont extrémisées puisqu'elle a pris 25 cm en largeur. Donc elle garde son caractère extrême et encore plus. Toi, quand tu as designé ça avec ton équipe, c'était quoi ce qui t'animait, l'idée que tu avais derrière ça, c'était quoi? L'idée, c'était de faire un objet fort qui vient s'inspirer dans l'univers du gaming, l'univers des années 80-90. Il y a plein d'écrans dedans. Il y a plein d'écrans partout. L'univers du gaming aussi, on a plein de GoPro partout, puisque c'est dans l'air du temps. Tous les éléments sont renforcés visuellement, en fait. Par exemple, on a ce motif graphique qui est inspiré c'est un mix entre le Pitbull, le logo Renault et le glitch. Petite question,
Combien de temps ça prend de concevoir entre le premier coup de crayon que tu as fait sur une feuille et le concevoir ça? Ça prend combien de temps? Donc pour ce projet, ça a pris à peu près 8 mois. En fait, Okay. on a commencé en janvier, on a fini début août, la voiture a été livrée. Comme ça. Prête comme ça. Prête comme ça, génial. Parce que c'est aussi un châssis tube, c'est des carrosseries en carbone, c'est une facilité quelque part de conception par rapport à une voiture classique. Oui, il y a moins de contraintes qu'une voiture. Il y a d'autres contraintes, mais moins qu'il n'y a pas autant d'homologation que pour une voiture industrialisable. Okay. Et donc après, donc cette voiture elle existe, là on l'a roulée. C'est quoi après le reste? Enfin, elle va inaugurer des choses chez Renault, dans le concept, dans les choses qui vont sortir? Ce show car, il va continuer sa vie dans des différents événements. Okay. Après, on espère que son caractère fort et l'audace du design va influencer un peu les générations futures de Renault. Bon, en tout cas, félicitations parce que la voiture est juste magnifique. Merci. Nous, à chaque fois qu'on l'a posté sur des réseaux ou autres, avant, sur les salons, voilà, le look a toujours fait mouche direct. Donc, félicitations pour ça et c'était un grand plaisir d'être dans les privilégiés à avoir roulé cette voiture. Bon voilà, nous on en a terminé avec cet essai complètement dingue parce que franchement de rouler avec un concept car, qui plus est avec ce concept car ultra sportif avec des lignes, quand je l'ai vu il y a quelques mois, tu te rappelles Hugo, on était ensemble en plus à Chantilly, on était ensemble à Chantilly, on s'est dit ça franchement, si on fait une chaîne un jour, il faudrait vraiment l'essayer et aujourd'hui c'est réalité et franchement un grand merci à Renault de nous avoir confié ça, de nous avoir fait confiance. On va continuer sur la chaîne à vous trouver plein d'essais comme ça complètement fous. N'oubliez pas de commenter, de nous dire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur le design, sur la techno, sur voilà, tout ce qu'on a fait dans cette vidéo. Abonnez-vous et puis on se retrouve très vite pour de nouveaux essais.